sous l'aspect que j'étudie des rapports avec la France et je dirais entre le Québec et le monde francophone plus largement. On voit à la fois que ça fonde une différence québécoise ancienne, et en même temps, ça se retrouve comme des formes de différences québécoises contemporaines par rapport à l'espace environnant nord-américain. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est sur les autochtones aussi, où il y a à la fois, on voit une vieille couche qui continue à faire ses effets dans la réalité québécoise contemporaine, et en même temps, ça distingue aussi le Québec présentement d'autres régions d'Amérique du Nord. Donc voilà, éventuellement sur la manière dont tu vois ce rapport entre le passé et le présent, des illustrations, etc. Ça serait quoi les principales. Là, c'est intéressant de voir on est comparé aussi avec d'autres pays de la francophonie. Mais ça serait quoi les principales différences qui se dégagent, qu'on pourrait. Ah bah si Vincent veut reprendre, bah en fait il y a le vieil ancrage juridique, il y a aussi presque des choses un peu anthropologiques qui distinguent le Québec du reste du Canada de ce point de vue-là. Alors on va pas détailler tout ce qui est dans l'ouvrage, mais ça vient de loin et ça demeure. Et puis sur l'aspect de la francophonie, ça c'est un truc qui est en train de renaître, qu'on voit à travers l'ouvrage, c'est que au XVIIe, XVIIIe siècle, le Québec se distinguait du reste de l'Amérique du Nord par l'origine de ses immigrants, de ses colons. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le Québec se distingue de l'Amérique du Nord par l'origine de ses immigrants. Et ça, c'est d'une certaine manière, il y a une réactualisation du vieux passé grâce à la mondialisation.